merci d'être là. J'ai la chance et le privilège aujourd'hui dans ce beau lobby d'hôtel à Québec, parce qu'on était en formation ensemble. Avec musique de fond, avec musique de fond, si vous l'entendez, piano, peut-être un aspirateur aussi. Oui, peut-être, effectivement. On y a eu le droit tantôt. Peut-être avec Martin Latulippe, donc entrepreneur, coach, conférencier. Martin, explique-nous un peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, tout ce que tu viens de décrire, qui sont des très beaux titres, conférencier, auteur, coach, mais les véhicules que j'utilise, c'est ça. Mais en fait, je suis un expert au niveau du leadership de la performance et la psychologie de la performance aussi. Donc, c'est les entreprises, les entrepreneurs qui veulent plus performer, mais pas s'oublier là-dedans. Il y a plein de nouveaux vecteurs qui existent aujourd'hui au niveau de la psychologie de la performance, au niveau des neurosciences, au niveau de la pleine conscience. Donc, comment on fait pour tout mettre ça, performer à son top, être un leader qui fait son impact et sa différence, mais pas s'oublier dans toute cette démarche-là. C'est bien d'avoir une entreprise, c'est bien de faire un méga chiffre d'affaires, et ainsi de suite, mais si on le fait au détriment de certaines sphères de notre vie ou même de notre santé, bien là, ça perd un peu de son lustre. Donc, moi, ça fait maintenant 19 ans que c'est mon corps de métier. J'ai écrit 4 livres sur le sujet, le leadership, l'inspiration, et ainsi de suite. Donc, et voilà. Et là, on était ici dans une formation en neurosciences appliquées. Donc, comment on utilise les neurosciences pour se mettre en performance, s'amener plus loin dans sa démarche. Alors, je gravite dans ces eaux-là depuis maintenant 19 ans. Puis en plus de tout ce que tu viens de mentionner comme produit, là, que ce soit les livres, les formations ou même les coachings que tu fais avec des gens ou des entreprises, ton dernier bébé depuis juin dernier, c'est ton podcast, donc l'École du succès, qui est vidéo, audio. Absolument. Super intéressant. Moi, ce que j'aime de ton nouveau produit, c'est qu'un peu comme Opportunité, ce qu'on fait, c'est qu'on veut montrer que c'est pas une voie facile. En fait, qu'il y a des embûches, que c'est important de savoir qu'on s'en va, qu'on prend ces décisions-là en étant conscient. Moi, je trouvais beaucoup qu'on voyait trop souvent, par exemple, je prends Guy Laliberté, qui est extraordinaire, puis soit les gens se sentent freinés par ce succès-là en se disant « Mon Dieu, moi, j'y arriverai jamais », ou soit à l'inverse, maintenant qu'il semble avoir réussi, bien, les gens ont l'impression qu'il n'y a plus d'embûches. Fait que ce que j'aime dans l'École du succès, c'est que chacun des entrepreneurs que tu as interviewés, bien, tu mets bien en lumière cet aspect-là, qu'il y a des difficultés. 100%. C'est vraiment, donc on a vraiment une mission commune avec Opportunité, l'École du succès, parce que, tu sais, il y a une phrase qui dit que la souffrance vient des écarts. Donc c'est sûr qu'à admirer des gens qu'on aime, en affaires artistiques, si l'écart est trop loin à un moment donné, si nous on aspire de se mettre dans la même inclinaison, c'est loin, on se dit c'est impossible. Par contre, si on le rend accessible, pas simple, mais accessible, en leur parlant de leur parcours, parce que ça n'a pas été facile, comment ils s'en sont sortis. Et là, à un moment donné, on dirait qu'on peut s'approprier ça par notre propre parcours aussi, parce que là, on fait des liens, on se dit, ben, moi aussi, j'ai eu un moment difficile. Donc, en fait, l'école du succès, ça dénote deux choses. L'école, c'est parce qu'on veut dénoter l'humilité. Et que les gens qui ont le succès, souvent, c'est qu'ils sont demeurés des étudiants. Ils sont encore à l'école de la vie. Oui. Et le succès, c'est qu'on veut démystifier. C'est pas ce que tu crois. Tout à fait. C'est pas ce que tu crois, ça peut avoir plusieurs formes et assure-toi que c'est ta définition, ta cible, parce que les gens qu'on accueille au podcast de l'École du succès, comme tu dis, en vidéo ou en audio, bien viennent se raconter de façon tellement généreuse et toutes les personnes qui sont venues jusqu'à présent sont venues de façon gracieuse. Oui. Alors, c'est des artistes, des grands entrepreneurs. Oui. Alors, eux aussi embarquent dans cette mission-là. Comme exactement. Donc, ils sont très généreux. On est très contents de ce nouveau bébé-là. Mais ils sont très intéressants. Les podcasts, je les ai tous regardés. Là, ce matin, j'ai écouté celui de Michel Jourdouin, là, qui était vraiment très intéressant. Quel homme simple, incroyable, exactement. La progression est effrayante, surtout ce qui s'est passé des dernières années. Je vais en profiter pour te demander, tu sais, Martin Latulippe, pour bien des gens, tu as du succès. Pour toi, un, c'est quoi la définition du succès? Et deux, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour y arriver? Ben, pour moi, le succès, je te dirais que, il faut que vous sachiez que ma définition a évolué énormément dans les dernières années. Comme tout le monde qui commence à côtoyer peut-être le succès, à un moment donné, ça a été de me faire reconnaître, ça a été de me faire applaudir, ça a été de réussir, de m'épanouir, j'étais content, mes trucs avançaient. À un moment donné, ça a été un peu plus de besoins financiers, matériaux. Donc pourquoi je dis ça avant de te dire ma définition? C'est que c'est normal que ça évolue. Tu sais, à un moment donné, on a une cible, on y goûte, c'est pas ça. Pas de culpabilité. On va aller vers peut-être une autre chose. Et avec le temps, un peu comme le sculpteur, on finit par peaufiner. Elle ressemble à quoi notre image du succès? Donc pour moi, aujourd'hui, c'est très simple. Parce que je pense que c'est plus simple d'atteindre une cible qui est claire et qui est simple.
Oui. Donc, pour moi, le succès, c'est paix d'esprit. Donc, à tous les jours, quand je me lève, j'essaie de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être dans une meilleure paix d'esprit. C'est-à-dire laisser aller peut-être qu'est-ce qui se passait hier, pas trop me soucier de demain. Et par la suite, c'est vraiment est-ce que je peux faire ma différence aujourd'hui? Est-ce que je peux être vraiment dans ces petites actions-là, faire attention, être dans la présence et faire ma différence? Tu sais qu'une des raisons pourquoi la majorité des gens ont de la difficulté à avoir du succès, c'est parce que la cible, elle est tellement haute. La barre, elle est tellement haute ou elle n'est pas claire. Moi, imagine quand je me couche avec la définition que je viens de te donner. J'ai l'impression que j'ai du succès. Non, mais tu comprends, mais j'ai l'impression que j'ai du succès. Est-ce que j'ai fait de ma différence? Est-ce que j'ai été présent avec les gens que j'aime? Est-ce que j'ai fait tout le plus que je peux pour être en paix d'esprit? Oui. Donc, pour moi, ça résonne beaucoup à ça. Et c'est moins compliqué que dans le temps de dire je vais avoir du succès quand que j'aurai atteint ceci. J'aurai du succès quand j'aurai accumulé cela. Ça n'avait pas rapport. Mais il fallait que je le vive pour le comprendre. Mais tu dis, par exemple, que c'est plus facile, mais en même temps, une des choses qu'on apprenait cette semaine, c'est que ça devient facile quand on est aligné avec ce qu'on est, ce qu'on croit, puis ce qu'on aime. Absolument. Pour certaines personnes, juste ça, c'en est un objectif et donc ça amènera au succès aussi, effectivement. Très fort. Et la deuxième partie de ta question, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Oui. Écoute, je pense que c'est le parcours. Il n'y a rien de rose. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu des déceptions, il y a eu des échecs. Je pourrais te raconter plein d'histoires. Mais en fait, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que tout ce parcours-là, qui est difficile, il faut aussi peut-être y donner un sens. Je pense que moi, d'attacher un sens à mes difficultés, ça m'a vraiment aidé. Parce que sinon, ça devient difficile. Souvent, je vais peut-être commencer à faire vraiment du ressenti, à peut-être choisir une posture qui n'est peut-être pas vraiment bénéfique pour moi. En fait, si c'est difficile, c'est parce que c'est aussi ce que j'ai choisi. Et ça me permet de faire ma différence, de faire mon impact. Donc, d'y attacher un sens, de me rappeler pourquoi je le fais. Là, je suis loin de ma femme, mes enfants. Pourquoi je fais ça ici? Pourquoi j'accorde même cette entrevue-là? Parce que, crème, il y a peut-être quelqu'un qui va voir ça et que ça va faire un impact pour lui. Ça va peut-être la faire bouger, la faire évoluer, une prise de conscience. Et c'est une grande partie de ma mission. Donc, malgré les difficultés, vous allez en rencontrer, j'en rencontre encore. C'est aussi d'y attacher un sens. C'est surtout ça que j'avais envie de dire par rapport à cette question-là. Oui, bien, je trouve que ça ramène bien, en fait, à il faut se relever, il faut y croire, il faut rester en ligne. Moi, j'aime énormément, puis j'ai le privilège, puis je vous dis, de te côtoyer, entre autres, grâce à l'INAC, que je suis en ce moment. C'est un grand bonheur. Mais une des choses que je remarque beaucoup, c'est la passion et l'alignement. Et je te remercie d'avoir accepté, parce que je suis sûre que ça va faire la différence pour une personne. T'es bien fine, merci énormément, puis bravo pour ce que vous faites avec Opportunité, c'est vraiment une méga mission, vous le faites vraiment bien, bravo. Merci. Bye tout le monde! Bye tout le monde!